Hey, bonsoir tout le monde. À soir, je vais travailler avec vous sur le Delta 2 sur la base RBA. Je vous fais un petit build, dans le fond, c'est comme un double barrel, sauf qu'au lieu de le mettre de côté, on va le stacker un par-dessus l'autre. Ce que ça va nous permettre, c'est de pouvoir utiliser un diamètre qui va être plus gros, donc en 3 mm. Sinon, on aurait pu prendre exemple du 2,5 mm, le mettre un à côté de l'autre, mais comme c'est quand même assez petit comme chambre, j'ai pensé les mettre un par-dessus l'autre. On va faire ça en gauge 28 parce que les trous d'origine me laissent pas utiliser du gauge 24. Donc ce que je vais faire, c'est deux coils de 12 wraps sur du 3 mm. Râpés du même sens, les deux vont être identiques. Et puis on va installer ça là-dessus. Donc là, comme c'est du 28, c'est un peu dur de faire quelque chose de beau dès le départ. Donc j'ai mes deux coils de 12 wraps. Ce que je vais faire, c'est que je vais en installer un, je vais le placer, je vais le chauffer, je vais le traiter tout de suite à l'électricité et à la chaleur. Je vais le mettre en bonne position et après ça, on va faire la même étape avec le deuxième. Donc pour commencer, on va placer le premier coil. Lead en avant. Et puis un lead en arrière comme ça. Je suis désolé si on voit pas grand chose, mais le gauge 28 est capricieux, très capricieux. Moi, ce que je fais, un coup que je l'ai rentré, je plie le lead de chaque côté, ça va m'aider vraiment à le stabiliser pour pouvoir venir serrer par-dessus. Comme ça. Je vais laisser les leads pliés comme ça jusqu'à la fin. Juste avant de mettre mon coton. Donc là, on va regarder notre résistance. Donc j'étais à exactement 1.99, donc 2 ohms. Donc au final, je devrais avoir pas loin de 1 ohm. Donc là, je vais mettre à 36 watts. Je m'assure que mon coil ne touche pas ma base, comme en ce moment. J'ai de la misère avec... allez. Ça. Donc on pince quand il est rouge. Et après ça, on relâche quand il est complètement refroidi. Donc, je vais juste lui donner un peu plus de tension. C'est pas mal ce qu'on va voir de plus beau pour l'instant. On peut jouer encore un peu avec, mais d'après moi, ça va ressembler à ça. Donc ça va être notre premier coil. On va le laisser refroidir un peu. On va dévisser nos vis et on va venir installer le deuxième. Donc on va être prêt à installer le deuxième. Comme ça.
Donc on va y aller bien délicatement pour être sûr de ne pas trop déplacer le coil du dessous. Lui, on va le laisser un peu plus haut pour le moment, pour pouvoir le traiter à l'électricité, puis on va venir finaliser tout de suite après. On a serré, on va venir le lever juste une petite affaire. Là, on va pulser tranquillement. On va mettre la tension. OK. Donc là, je vais être prête à venir le placer. Donc je vais défaire encore une fois mes vis. Et je vous avertis, armez-vous de patience parce que ce build-là en 28 gauge, c'est pas la joie. Je m'assure qu'il n'y ait pas de short. Puis je vais pouvoir venir serrer les deux ensemble. Parfait. Donc là, tout ce qui va rester à faire, c'est vraiment les positionner où ce qu'on les veut. Si vous êtes comme moi, vous allez aimer le mettre le plus droit possible, le plus clean, tout en laissant un petit espace en dessous du dernier coil. Donc, je vais libérer un petit peu d'espace en bas. Bon, c'est parfait. Donc, je vais couper mes leads et puis après ça, je vais le replacer le mieux possible et puis on va être prête à mettre notre coton. Donc, un coup terminé, ça devrait ressembler à ça. C'est pas mal le mieux que j'ai réussi à faire pour le moment. Puis comme je vous dis, avec du 28, c'est quelque chose qui est assez difficile à obtenir. Je vais juste refroidir mes coils. Donc ce que je vais faire, je vais me couper deux petits morceaux de coton organique. Là, soyez extrêmement délicat parce que vous ne voulez pas recommencer votre build. Assurez-vous d'avoir la bonne largeur. Parfait. C'est vraiment pas gros. OK. Donc là, le truc après ça pour couper la mèche, ça va être de regarder c'est quoi la longueur que je vais avoir besoin pour celui du bas et après ça celui du haut. Donc lui, on va l'enlever
dans les jambes comme ça. Je vais couper comme ça ici. Comme ça ici pour qu'il descende bien comme ça. Puis lui, je vais le couper une petite affaire plus longue. Comme ça. Donc quand je vais venir descendre, il va venir se replacer. Comme ça ici. Donc, avec la base. Donc là, je suis certain que quand je vais le baisser, il n'y a rien qui va aller dans les filets. Parfait. Là, vous voyez un peu à l'intérieur qu'est-ce que ça donne. On va venir juste placer bien au fond, juste au-dessus du channel. Je suis désolé, je ne peux pas vous le montrer. Donc, ça va être vraiment de venir le placer jusque dans le fond, au-dessus de chaque channel, pour être sûr que ça ne remplisse pas et que ça déborde. Et puis tout simplement, on va venir mouiller notre coton. Là, ayez pas peur d'en mettre. C'est mieux d'en mettre trop que pas assez. Comme je répète souvent, s'il flood et que vous avez des spitbacks, c'est correct. Si ça continue, il y a un problème au niveau du coton. Théoriquement, ça devrait revenir tout beau. Donc là, je suis à 1.32. Oh, ça fait un joli son. J'aime bien quand que mon coil il fait comme un popcorn. Et voilà comme ça. Donc tout simplement, on va mettre notre drip tip et je vous montre ça. Donc là, je suis à 1.32. Donc 1.32 ohms à 27.5 watts. J'ai rempli au préalable avec mon liquide qui est du Nuit Blanche de Liberate. Super bon en passant. On va essayer ça. Excellent. Belle vapeur. Très bon goût. Vous pouvez voir, c'est quand même une vapeur qui est relativement dense. Je sais que c'est pas un build qui est super facile à faire, surtout en 28 gauge. C'est pas ma préférence. Je suis plus du genre 24 gauge. C'est beaucoup plus malléable et ça garde sa forme. Mais j'avais envie d'essayer le double stack barrel. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires, laissez-moi ça en bas, des suggestions. Je suis toujours ouvert. Et sur ce, bonne vape.